Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Cannes ce jeudi, le prix Charles Gasteau, une épreuve pour 5 ans et plus, 1500 mètres, la grande piste. Des chevaux de qualité, on en connaît la plupart dans cette catégorie. Un bon lot on va dire, mais une course ouverte. Très ouverte, oui, mais c'est vrai que le lot est intéressant. En plus, il y a beaucoup de chevaux que j'aime bien, donc ça a été un plaisir de l'analyser. Ah bon, on va voir tout ça avec votre sélection, Aurélien, on vous écoute. Le 1 King Air, le 4 Ningal, le 5 Zoutia, le 10 Aftouaf, le 16 La Petite Maison, le 12 Aldabra, le 13 Amiga Intima et enfin le 9 Chop Sauve. Allez, on attaque votre favori, l'As King Air. Ce n'est autre que le tenant du titre de ce prix Charles Gasteau. On va voir ses courses références. Il est cerclé. Il va venir, il vient de loin quand même pour gagner et il va gagner très facilement. Bon, on est obligé de le reprendre. Hein. Effectivement, il venait de loin et il finissait vraiment très fort. Regardez comme il l'emporte finalement assez facilement. Il avait confirmé derrière, c'est un cheval de grande qualité. Il est en valeur 42, bizarrement comme l'an dernier. Son entourage a dû bien préparer cette épreuve. Il accède à Cagnes-sur-Mer où il n'a jamais déçu en 3 tentatives. On met Pierre-Charles Boudot sur son dos. À mon avis, ça sent bon quand même. C'est clair. On va lui opposer le numéro 4, Ningal, un cheval qui compte quelques bonnes performances depuis ses débuts. Il s'est déjà placé à ce niveau, c'était à Marseille. Moi, je me souviens surtout d'une course. On va la regarder, c'est notre course référence à Chantilly en mai dernier. Il est loin, gêné, 2 fois gêné dans le parcours. Et là, c'est la note. C'était un cauchemar cette épreuve tout simplement, il n'a jamais eu le passage et quand il a fini très fort comme vous le dites. C'est un cheval que je suis depuis ses débuts en compétition tout simplement, il ne cesse de m'étonner. La dernière fois il ne faut pas le condamner puisqu'il s'est retrouvé loin dans une épreuve où il était impossible de revenir. La fois d'avant Marseille-Borély, sa fin de course m'avait aussi impressionné parce qu'il était dernier à l'entrée de la ligne droite. Il était venu finir comme une fusée tout en dehors. On sait qu'à Borély il est très difficile de revenir, lui il était venu terminer deuxième. Je pense vraiment qu'un jour ou l'autre il va remporter son gros handicap. C'est peut-être pour ce vendredi, parce que le lot qu'il affronte est un peu moins relevé que les dernières fois. Je pense vraiment qu'il a une première chance. Allez, première chance, c'est dit, c'est annoncé. On ne va pas l'oublier au moment des jeux. Une femelle en 3e position, numéro 5, Zoutia, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts. On connaît la réussite des pronoms à ce niveau, et notamment à Cagnes. On va s'en méfier. Je pense qu'il faut s'en méfier, oui, parce qu'elle a très peu couru, seulement 8 fois, mais à chaque fois bon escient. Elle s'était bien comportée dans une épreuve pour Gentleman Rider, c'était au printemps. Elle battait Aftouaf avec 3,5 kg. Elle le battait de 2,5 kg. Là, il n'y a que 2,5 kg d'écart. Donc déjà, c'est un avantage par rapport à ce concurrent-là. Elle va être mieux sur le gazon aussi. Dernièrement, elle a déçu, mais c'était sur le sable. La distance était peut-être un peu trop longue en plus. Didier Prodhomme, comme vous le dites, il s'est ciblé ses courses. Maintenant, voilà, l'habitude qu'elle a, c'est de courir dans des lots peu fournis. Cette fois, il y a beaucoup de partants. C'est peut-être le petit point d'interrogation et son manque d'expérience par rapport à des chevaux endurcis. Mais logiquement, sur ce qu'elle a montré, elle a une bonne carte à jouer. Ouais, c'est clair, on va s'en méfier. Le numéro 10, Aftouaf, vous en parliez, il a réalisé une excellente saison 2015, notamment sur ce type de distance. Il mérite un certain crédit. Je pense effectivement, sa récente 4e place est excellente sur le sable. Il a attendu à l'arrière-garde, elle a très bien fini. On ne l'a pas vraiment bousculé, c'était un apprenti sur son dos. La location n'était que de 24 000 €. Cette fois, c'était un gros handicap. Je pense qu'on a dû préparer cette épreuve avec un grand soin. Alexis Badel lui est associé. Il aurait pu monter d'autres concurrents, je pense, dans cette épreuve. Donc, à mon avis, c'est un bon coup aussi, Aftouaf, dans les 5 premiers. Méfiance, on l'aura compris. On parlait d'Didier Prodhomme, on y revient. Avec le numéro 16, La Petite Maison. Alors là, petite interrogation, elle a toujours échoué dans cette catégorie. 4 échecs, et puis vraiment des vrais échecs. Maintenant, 53,5, Didier Prodhomme, vous le sentez ? Très bien, effectivement. Déjà, on fait appel à Humberto Rispoli cette fois. Ensuite, elle avait joué de malchance dans un handicap, c'était vers le 20 octobre, 25 octobre, je crois, à Saint-Cloud, où elle n'avait pas pu trouver le passage. Elle était très jouée ce jour-là, bizarrement, 8 contre 1, alors que les autres fois, il y avait des cotes astronomiques. Elle était emmurée, elle avait très bien fini ensuite, mais trop tard. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup de qualité, la corde à gauche va l'avantager, donc le profil de Cagnes. Elle se plaît aussi sur les pistes souples. J'ai passé un petit coup de fil à l'hippodrome ce matin, on m'a annoncé que le terrain serait bien souple. Donc je pense que la Petite Maison a beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus de son poids, le parcours, le profil de la piste. Tout va lui convenir, je pense. On va s'en méfier, j'en profite pour passer une petite dédicace à Tanguy pour La Petite Maison. Elle comprendra. 2 petits bonus pour finir, avec notamment le numéro 13, Amiga Intima, Jen Walton, Emmanuel Rivron, l'agent au téléphone. On l'écoute.
Faut pas qu'elle tire, faut qu'il y ait un peu de rythme et dans ce cas-là, elle finit bien. Elle débutera à Cannes-sur-Mer. Bon, elle est entraînée sur place depuis quelques semaines, je suppose, quelques jours en tout cas. Oui. Comment se passe l'acclimatation? Très bien, aucun problème. Et le profil de la piste de Cannes peut lui convenir? Oui, complètement. À gauche, terrain un peu souple, aucun problème. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre ce vendredi? Je pense qu'elle peut être dans les 5. Vous l'avez mis en 7. Elle est tout à fait en mesure de finir 5e. Oui, elle a une chance régulière. Hein, on va pas en dire plus. Encore un petit bonus. Ah oui, c'est la fête aujourd'hui avec Jess Paris qui présente le numéro 11 Vadanor. Gilles Pomade, l'agent au téléphone. On l'écoute, il est assez confiant. C'est un cheval qui court. Le cheval est prêt, il a très bien travaillé. Son dernier boulot était très satisfaisant. C'est un cheval qui affectionne bien Cagnes. Il connaît cette piste, il connaît ce parcours. Et puis surtout, je pense qu'il est prêt. D'accord. Donc, d'entrée de jeu, vous en attendez une bonne performance? Oui, je pense qu'il est capable de faire partie des tickets. Oui. Il est capable de faire partie des tickets, on s'en méfiera. Allez, on arrête avec les bonus, mais maintenant on passe à la pépite. La pépite d'Aurélien dans la 4e, je crois. Oui, ça sera le 1 Royal de Loire, un cheval de classe qui a remporté plusieurs fois de belles courses. Il est associé à Pierre-Charles Boudot, a été supplémenté. Le lot qu'il affronte n'a rien d'extraordinaire. Première chance. C'est clair, on joue gagnant, on ne cherche même pas et on attend les rapports. Merci Aurélien pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.